Vendredi 16 septembre, je pars faire la TMV, la traversée du massif des Vosges. Alors hier, tu as certainement vu la vidéo, je la remets par ici, l'étude posturale que j'ai fait à Altkirch avec Marc Rétali et Lucas Leblond. Et donc ce matin, je pars faire la traversée du massif des Vosges, 400 km et 8000 de dénivelé en chemin. Donc historiquement, c'est une trace VTT, mais bon, le VTT des années 90 finalement, c'est le gravel des années 2020. Donc on peut se permettre d'y aller. Le départ se situe à Thann, un petit peu à l'ouest de Mulhouse, donc très joli petit village. Je me suis posé à l'hôtel du Ragen et je vous le conseille vivement parce que l'hôtel se situe juste à côté du départ de la trace, qui elle-même se situe au niveau de la gare. Et ce qui différencie cet hôtel de tous les autres, c'est que le patron est un cycliste passionné, il roule tous les jours, il fait environ 12 000 km par an, donc il vous accueillera avec grand plaisir et il m'a laissé poser ma voiture sur le parking jusqu'à dimanche. Il va me falloir environ 2 jours et demi pour faire le parcours. Donc au lieu de galérer et me demander où je pose ma voiture, et ben grâce au patron du Ragen, ma voiture est en sécurité sur le parking, je vais pouvoir partir sereinement. Et voilà, donc merci à lui et encore une fois, hôtel du Ragen. Super sympa, super accueil, cycliste passionné, ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, le vélo que j'emmène, eh ben, c'est le Léon Larage, équipé comme sur les autres trips précédents. Cadre titane, roue Duke avec moyeu et rayon Pirop, groupe SRAM électrique. J'ai changé la cassette, j'ai mis une 36 dents. Cette fois-ci, je voulais changer le petit plateau. Malheureusement, j'ai eu la mauvaise référence. Je voulais mettre un 30 à la place d'un 33, mais ça n'allait pas, donc je vais patienter. Hier, sur l'étude posturale, il n'y a pas eu de modification sur la hauteur ou la position du vélo et tout s'est passé dans les semelles orthopédiques. Le chargement est dans le Telfin, ici et également sur les mini paniers de chaque côté. Donc ça va être bivouac tous les jours. J'ai emmené tout ce qu'il faut pour dormir dehors, plus un deuxième matelas. Éclairage à l'avant avec la lampe Supernova que je teste pour le magazine. Le vélo, lui, a été testé dans le numéro 4 de Planète Gravel. Le Telfin, le compte-rendu du test est dans le numéro 5 qui va paraître début juillet. Sur moi, j'emmène, comme d'habitude, gilet Salomon avec des gourdes à l'intérieur, gants, casque, étui pour mes lunettes, parce que maintenant, mes lunettes de vue, parce que maintenant j'ai des lunettes de soleil à ma vue. Je vais même emmener une casquette. Et voilà, je me suis acheté des superbes petites soquettes Endura, trop belles, j'adore la couleur. Et là, je vais commencer le test de cette paire de spé que j'ai déjà un petit peu roulé dans le Cantal. Mais je vais aller vraiment au bout du test là sur ce truc. Les outils sont ici. Tout ce qui va être électrique, rechargement, batterie de secours, etc. c'est ici. 2 bidons. Chambre à air de secours, mais j'ai également tout le nécessaire de réparation tubeless évidemment ici. À l'arrière, Schwalbe Ultrabyte 50 mm et à l'avant, Vittoria Mescal 2.1. Mais avant ça, je vais passer rendre visite à Serge Mannheim, un cadreur sur mesure qui travaille ici à Vieux-Thann et qui m'a été recommandé par le patron de l'hôtel du Ragen. Et pour info, le Ragen, parce que l'hôtel s'appelle le Ragen c'est un vignoble, parce que en Alsace évidemment il y a beaucoup de vin, et donc le Ragen c'est un vignoble et il y a 6 cépages. Voilà, je répète bêtement ce qu'on m'a dit parce que j'aime pas le vin. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Je viens de la part du monsieur de l'hôtel Le Ragen. Ouais. Et il m'a dit, va voir Serge Mannheim, c'est un beau magasin, il fait des vélos sur mesure, ça va t'intéresser. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On est là, oui. On est spécialisé dans l'acier. Ah bon? Sur mesure acier là. Par exemple comme là-bas, là, le vélo au-dessus, là, chromé. Enfin. Celui-là là? Allez, acier poli, ouais. C'est nous qui faisons, ouais, on est constructeurs. Ouais. On fait notre propre cadre. Et vous faites ça depuis combien de temps? 40 ans. Vous n'avez pas 40 ans vous? Pas moi, le patron. Ah, c'est votre père? Là. Non, mon patron. Ah, d'accord. Là, on en a aussi un, le rouge, là. Celui-là, là? Celui-là, c'est un chromé, ouais. Ouais. C'est un chromé, une base chromée.
Et après, on fait nos propres vélos électriques aussi. Hein. Ah ah. Ça va. Batterie intégrée Ouais. dans le tube diagonal. Et moteur sur moyeu arrière. Donc après, en vélo rando, cyclo, sportif, vélo de route quoi. Ouais, t'as un gravel à me montrer? Non, c'est que le cadre, on n'a pas encore monté. Ouais, mais le cadre, c'est déjà... On a un brut là qui va partir à la peinture. C'est le bordel chez vous quand même, hein? Ouais, bah oui, l'artisan. On n'est pas le mode industriel. Hein. Là, on a un gravel là. Là, qu'on a monté là. Avec le cadre encore. Alors. Oh. Donc, tu peux monter du gros pneu là-dessus. Voilà. Tu peux monter à 50. Bah après on peut monter plus gros, mais je veux dire après, est-ce que c'est un sens? On leur dit genre, chez nous, quand ils veulent du gros, c'est qu'ils veulent descendre et tout, mais du coup on a un VTT. Hein. Et là tu peux monter, tu peux mettre du 50 là, je me trompe ou pas? Non, peut-être pas, 47 je pense. Ah c'est bien quand même hein. Ah c'est chouette. On en fait, ouais. Vous avez un site internet, tout ce qu'il faut? Ouais, mais pareil, on n'est pas trop... Nous c'est tout bouche à oreille. Hein. En fait, comme on est artisan... Vous êtes des artisans à l'ancienne. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de communiquer. Nous. Ah, vous avez trop de boulot quoi. Ouais, voilà. Eh bah tant mieux. Donc on fait... Et de toute façon, on cadres... n'aura même pas la capacité de répondre aux gens. Ouais. Parce que du coup, c'est ce qu'on devrait faire comme les autres, c'est faire que notre marque. Mais on pourrait pas. Pour l'instant, on est à cheval entre deux... Et les vélos, ils sont faits où? Lesquels? Bah par exemple ceux que tu viens de me montrer. Là, ici. Là. Ici? Là? Ouais. Là, ici? Gabarit de pointage, là, il est aussi un. Là, il a pointé, il a soudé. Donc là, gabarit de pointage, après il soude là, le chalumeau, il est là. Hein. Là, il y a le marbre pour vérifier l'alignement. Là, je le marbre devant. Ouais, le truc là? D'accord. Bah dis donc. Après, c'est eux, comme on dit, c'est un peu le bordel, mais bon. Oui, bah, On débite, mais on débite, voilà, on a une trentaine de vélos à faire dans l'année, à peu près. Hein. À peu près. Bon, bah, merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne route. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà. Gare de Vieux-Tannes, officiellement en fait l'arrivée de la TMV, mais que je vais prendre à l'envers. Théoriquement, on part de Wissembourg au nord pour arriver à Tannes. Et moi, je vais faire l'inverse. Pas pour faire le malin, mais uniquement pour des raisons de praticité avec l'étude d'hier à côté de Mulhouse. Donc c'est devant moi. Et voilà, on peut voir le Grand Ballon, le Markstein. Donc vraiment des endroits mythiques de l'Alsace et notamment du vélo. C'est très très beau ici. Je connais très mal l'Alsace et vraiment je regrette parce que c'est très très joli. Et les gens sont super sympas. L'accent alsacien, c'est un régal. Et les gens sont très 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 sympas. Entre la gare de Tannes et ici, j'ai fait environ 600 mètres. Et d'entrée, ça grimpe. Belle piste forestière. Sapin majestueux centenaire. Là, on peut voir ici le paysage. C'est super beau, mais ça grimpe. Ouh, d'entrée. Ah tant pis, ça finira bien par descendre à un moment. Alors le planning pour cette TMV, traversée du massif des Vosges, c'est 400 km, 8000 de dénivelé. Nous sommes vendredi matin et je me donne jusqu'à dimanche. Il y a 3 traces, Vosges du Sud, Vosges centrale et Vosges du Nord. Aujourd'hui c'est 150 km pour la trace Vosges du Sud. Je me donne la journée pour faire ça. L'objectif c'est de rouler 3 jours dans des conditions un peu brutes, avec le vélo extrêmement chargé. Aujourd'hui tranquille parce que j'ai fait l'étude posturale hier, donc je veux laisser le temps à mon corps de s'habituer tranquille. Là tu vois, ça monte très légèrement, voire même ça descend maintenant. Et pourtant je suis encore tout à gauche, donc je vais y aller vraiment très très tranquille. L'objectif c'est uniquement de passer du temps sur la selle. Et puis voilà. Hop, voilà, petite piste. Donc pour aujourd'hui ça prendra le temps que ça prendra. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte c'est de ne pas s'exploser la gueule. Demain de pouvoir reproduire et après-demain encore une fois.
c'est la répétition des efforts et leur reproductibilité qui produit des résultats. Et l'objectif, pour moi, c'est début juillet en Norvège, un 1000 km, mixte route gravel, vélo ultralight. Donc là, c'est la balade, faire des bornes, encaisser du temps sur la selle. Et le reste, peu importe que je mette 10 heures ou 15 heures, rien à faire, rien à faire. Si j'ai la dalle, parce qu'à cette vitesse-là, je pense que je vais prendre un coup de bambou, j'ai tout ce qu'il faut dans les sacoches pour manger. J'ai du déshydraté en grande quantité. J'ai de quoi faire une petite flamme en prenant moult précautions et en me mettant bien au milieu d'un chemin pour faire chauffer une tasse d'eau. Et voilà, tout simplement. Et il fait chaud en plus, donc je devine un petit coup de bambou en début d'après-midi quand il va faire très chaud, et bah je m'arrêterai. Rien n'a d'importance, je n'ai aucune contrainte de temps et d'horaire. Aucune contrainte de bivouac, d'hôtel, de rien du tout. Je m'arrête où je veux, quand je veux, et je fais comme je veux. Ça, c'est plutôt cool. Monument national des troupes de choc. Ah, il s'est pas passé que des trucs marrants ici. Première longue descente, et ça fait du bien parce que j'ai seulement 20 km, ça fait 2 heures, 11 km/h de moyenne et 850 de dénivelé. Donc globalement, depuis 2 heures, je ne fais que monter. La bonne nouvelle, c'est que mon frein arrière a à nouveau lâché. Donc c'est cool, j'ai plus que du frein à l'avant, les descentes sont longues, rapides, un petit peu chaotiques parfois. Et voilà, il fait chaud, il fait beau. Et j'arrive dans le village de Mouche. Mouche! Voilà. Et bien après avoir bien mangé, je vais quitter le charmant village de Mouche, où je me suis régalé. J'ai même pris une deuxième portion de frites. J'avais payé une glace d'avance pour me régaler d'un dessert sucré. Et finalement, plus de place pour la glace. Donc voilà. Heureusement, les gens ont été très gentils et m'ont offert la deuxième portion de frites pour compenser la glace. En attendant, j'ai toujours pas plus de frein à l'arrière. J'ai repéré un magasin de vélo un petit peu plus loin, donc eh ben on va se diriger tranquillement vers cette boutique. Et voilà. Bon, là depuis le départ de Mouche, ça grimpe direct. Je pensais pas que ça grimpait autant. J'attribuais le fait que je sois un peu collé au fait que je viens de manger, que je suis chargé comme une mule. Mais je découvre aussi que je viens de passer des rampes à 16%. Donc l'un dans l'autre. Et vu que j'ai pas mis pied à terre, ben, je suis plutôt content. Ça veut dire que les jambes sont bonnes. Et surtout, que l'étude posturale d'hier porte ses fruits. Parce que je suis plus efficace. Alors ça n'empêche pas de peiner. Parce que je peine. Mais je peine dans des trucs plus durs. Donc ça, c'est la classe. Fontaine Saint-Louis. Bah, c'est bon à savoir. Allez, 15%. Oh, il y a longtemps que je ne m'étais pas mangé des pourcentages comme ça, sur des durées quand même assez longues. Bon, ça remonte au mois de mars, les Canaries, mais là en même temps c'était extrême, parce que non seulement ça grimpait fort, et en plus ça durait des plombes, des montées de 30 km, avec des rampes à 15, 16, 17, 18, quand on avait 13%,
on pouvait estimer que c'était roulant et ça durait des plombes. Alors que là, bon, ça dure un peu, mais pas tant que ça. Là, je suis redescendu à un modeste 5%. Mais qu'est-ce que c'est beau! J'ai pas fait un poil de route encore. J'ai vu personne, à part les gens au resto. J'ai doublé un marcheur. C'est trop bien. Ah, par contre, ça y est, je commence à avoir des remontées de burgers et de frites. Je pense que la deuxième part de frites, je vais la payer cher. Là, je viens de me passer une section en poussage là, un peu longue, du gros pourcentage. Waouh! Ah, c'est sûr que dans ce sens-là, pour le moment, la trace elle est plus facile dans l'autre sens, hein, ça fait que descendre. Mais là, ça va. Bon, visiblement, j'arrive au sommet de la colline, enfin de la petite montagne même. Donc ça s'est un peu calmé, c'est bien. Il est 14h30, ça tape un peu, mais il faut reconnaître que depuis ce matin, je suis quand même beaucoup abrité. J'ai chaud, je transpire, mais j'approche aussi les 1000 mètres d'altitude. Donc ça se rafraîchit doucement, c'est très cool. Vraiment des top conditions, difficiles, mais juste ce qu'il faut. C'est un équilibre précaire, c'est difficile, mais ah, c'est tellement agréable aussi. Kilomètre 36, 1136 mètres d'altitude. Et ça monte toujours. Oh putain! Donc là apparemment je suis à la station de ski, le Markstein. Je suppose que c'est un sommet très connu, en tout cas il y a une station de ski. Là-haut on peut distinguer un chapiteau et moi je repars dans cette direction sur cette piste pas tout à fait fluide quand même. Ah, j'adore l'Alsace, j'adore les Vosges. C'est vraiment classe. Ah, c'est super beau ici. J'aime les panoramas. Ce matin, j'ai appris par un Alsacien ou quelqu'un du Grand Est que ici, un pain au raisin, ça s'appelle une schneck. Voilà. Alors, on est d'accord que pour bon nombre d'entre nous, la schneck, c'est tout autre chose. Mais bon, voilà, les amis alsaciens aiment manger de la schneck bien fraîche dès le matin. Eh ben, grand bien leur face. Voilà. Encore une bonne raison de les apprécier, ces bougres d'Alsaciens. Ah putain, j'ai un seul frein, c'est vrai. Ouais, ça va, ça passe. Oula, là ça passe pas par contre. Vise un peu cette piste comme c'est beau. Oula, par contre, je crois que ça va pas durer. Virage. Un peu serré dans la caillasse, bam! Oh là 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 là! Oh les salopards! Ah mais le mec qui a fait le parcours, il a un problème. Hein. Faut lui dire. Hein. Faut qu'il aille consulter. Oh là là!
Bon alors, là, je vais aller à Münster. C'est par là. Non, me dis pas que c'est par là. Non. Et ça a l'air d'être par là quand même. Oui, à toutes, oui. Bonjour. Bonjour, j'ai appelé tout à l'heure pour un frein à disque. Oui. Alors, je suis désolé, je sais que c'est pas poli, je remets mes lunettes, mais en fait, ce sont mes lunettes de vue. Oui, y a pas de souci. Donc voilà, je vous préviens, je suis désolé, je sais que c'est pas poli, mais au moins vous le savez. Pas de problème. Merci. J'arrive, donc je juste ça. Pas de problème, merci beaucoup. C'est très gentil. Ouais, je vous enlève ça parce que... Tac. Ah, c'est royal, franchement. Tac. Ok, du coup alors. Alors, ce matin, quand j'ai sorti le vélo de la voiture, parce que j'ai fait une étude posturale hier à Altkirch, Ouais. j'ai pas mis les cales, SRAM, vous savez, dans les étriers. Ouais. Donc j'avais vraiment la poignée droite hyper dure. Toute dure, ouais. Ouais. Et par chance, j'avais l'écarte plaquette Park Tool dans mon sac, donc j'ai un petit peu mis un coup. Oui. Et puis au fil de la journée, là, comme ça secoue un peu par endroits, je suis parti de tanne. Ouais. Ben là, j'ai plus de frein. D'accord. Et puis je trouve que la manette avant est un petit peu dure. Bon, après là, j'ai pas besoin. Donc si vous pouvez mettre un petit coup là-dessus, c'est vraiment parfait. Bon, bah, pendant que mon vélo est en réparation, je vais aller manger à la boulangerie-pâtisserie salon de thé à Heinrich. Ouais. Donc je prends les informations, je lui transfère et après si vous donnez son numéro de téléphone, comme ça il vous rappelle et vous pouvez aller tout de suite avec lui, c'est faisable. Eh, regarde, il est prêt. Il est prêt à aller affronter les pistes vosgiennes. Et ça, je ne le dois qu'à un seul homme. Lui, attends, j'arrive pas à le dire. Adrenaline Bikes à Münster. Voilà. Juste à côté de la boulangerie Heinrich. Il y a des bons petits pains. Mais il y a des bons petits pains avec de la saucisse. Nickel. Allez, merci mon gars. Allez. Bonne Merci route. pour tout. Ouais, bonne traversée. Ça va aller. Prochaine alors, hein, sur le vélo. Ouais, salut. Bon alors, c'est bien beau. On a bien rigolé et tout, on a pris l'accent allemand et tout, on se fait pousser la moustache, c'est cool. Maintenant, il faut revenir sur la trace. Et ça va pas être une mince affaire. Donc, dézoomage sur le GPS. Et puis, va falloir remonter tout droit. Hé, vent arrière. Nickel. Maintenant, je coupe en travers. Et là, je vais prendre le col de Gachenay, 995 mètres à 7,5% de moyenne. Et je n'ai pas vu la longueur. Mais il y a fort à parier qu'il dure bien 4-5 km. Et voilà, col du Gachenay, 993 mètres, 7 km et demi de montée à 7,5%. Et si j'étais arrivé sans mon petit pépin de frein, si j'avais poursuivi la trace, je serais arrivé par là, là où il y a les troncs d'arbres. Donc je ne sais pas ce que j'ai loupé. Certainement une longue montée par la forêt, un peu comme là. Là, un petit peu plus facile parce que j'étais finalement sur le bitume. Mais bon, là il est bientôt 19 h. Je vais rouler encore, évidemment. Et puis voilà, on va bien voir où ça va nous emmener. Ouais, ça va, vraiment ils me plaisent bien ces Alsaciens. En plus j'ai du frein. Tiens, attends, regarde. Attends, je vais attendre qu'il n'y ait plus de trous. On va vérifier si j'ai du frein. Ah ouais. Ouais. T'as encore un coup. Wouh. C'est bon. Oh.
Là j'ai un bon vieux passage à 17%. Ça a monté progressivement. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1001 mètres, 1002 mètres d'altitude. Je pense qu'il est bientôt 21 h. Là, il y a quand même un petit côté paumé au milieu de nulle part parce que ça fait maintenant quelques temps que je suis reparti après la réparation du frein. J'ai toujours pas croisé un bled, je suis paumé dans la montagne. Ouais, c'est étonnant. Mais c'est pas désagréable, hein. Bon, cela dit, je te dis ça, mais là, je commence à avoir une maison, une habitation, avec du linge qui sèche. Donc, je suis pas complètement paumé non plus. C'est pas la pampa. Mais, enfin, il n'y a qu'une maison, hein. Donc, bah, cela dit, habiter là, l'hiver, ça doit être long quand même, hein. Oh, dis donc. Ouh. Bon, cela dit, ça fait un petit peu plus d'1h30 que je roule, avec sans compter les deux interruptions. Je voulais faire une journée tranquille, un petit peu plus de 100 km, 3300 de dénive, dans des pistes avec des passages à 16-17%. Sincèrement, j'ai connu plus tranquille que ça. Donc le plan c'était de faire 10 heures, mais je sens bien que si je fais encore 1 heure, ça risque d'être l'heure de trop. Donc depuis ce matin, je vois des petits chalets, enfin des petits refuges. Bon, ça fait un moment que j'en ai pas vu, mais si j'en croise un, là dans pas longtemps, je m'arrête. Et puis on verra, on repartira demain. Et je suis plus concentré. Je regarde plus le parcours. Et je rentre dans la forêt, j'ai toujours mes lunettes de soleil. Donc je vais mettre mes lunettes de vue. Enfin en tout cas mes lunettes. Donc le lac des Truites. Là à gauche. Je pourrais aller au lac des Truites par ici. Ça fait très camelote. Avec Guenièvre, la truite. Vous savez l'épisode où Arthur doit raconter une histoire au neveu de Caradoc, et puis il lui raconte l'histoire de Petit Ourson, et puis que Petit Ourson il est entouré de tous ses amis, dont Guenièvre la truite, et puis à la fin il les fait tous brûler dans une grange. Tu parles d'une histoire pour endormir un petit garçon quand même. Voilà. Ah bah ça va mieux. Alors attends. Hop. Ah. Je m'en remets pas de ce sac Salomon comme il est bien. Putain, je te jure. Tous les autres ont une poche hyper rigide, hyper raide et tu peux rien mettre. Enfin, en tout cas, ce que tu mets, ça te comprime toujours tout de suite le dos. Et là, l'arrière est hyper flexible, ce qui veut dire que tu peux charger et tu sens rien dans le dos parce que ça part vers l'arrière au lieu de partir vers l'avant. Et ça, c'est royal, absolument royal. Voilà, maintenant que je t'ai raconté ma vie. En temps normal, ce genre de passage, ça passe. Mais avec un poil de fatigue et avec un vélo chargé, voilà quoi. Faut mieux passer tranquille. Puis à la limite, ça repose un instant, ça permet de souffler. Puis voilà. C'est marrant parce que d'un coup,
Là, le terrain a changé. Là, j'ai passé le Gros Pierrier. Et d'un coup, là, tu vois, je me retrouve sur ces petites pistettes trop mignonnes. Avec du petit sable. Trop agréable. Même autour de moi, ça devient moyenne montagne. Il y a des vaches. Il y a des maisons. Ça fait vraiment retour à la civilisation, le choc des cultures. Eh, tu veux un scoop? Eh ben les Vosges, c'est pas la Côte d'Azur. Donc là, il commence à faire frais. Hop, petite veste. Ouais, ça va être aussi l'heure de sortir la frontale. Après tout, il vaut mieux qu'elle soit sur le casque quand je vais m'arrêter. Ah bah tiens, c'est marrant parce qu'elle est déjà allumée. Non bah ça c'est rigolo. Tu vois, elle a dû savoir que j'avais besoin d'elle. Donc elle est déjà allumée. Ce qui n'est pas forcément... Bon, c'est pas ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. C'est juste une info. Parce que j'ai 3 batteries. Plus le petit chargeur. Donc il peut bien se passer n'importe quoi. Et puis j'ai un bloc mural, j'ai un power bank. Donc franchement, non, c'est une voilà, c'est juste une information qui n'a aucun intérêt. Oh là c'est trop raide, je passerai pas. Quoique. Ah, je me suis explosé là. Ah putain. Ah mais ça permet d'arriver plus vite sur une descente. Ah la vache. Ça, l'entraînement, j'adore. Mais là, la montée dans le rouge comme ça, les accélérations et l'explosivité, je pense qu'il y a un temps pour tout. Col du Calvaire, altitude 1134. Bah finalement, je l'ai monté. Et voilà. Puis, bah, gentiment mais sûrement, bah, j'arrive à mes 10 heures de vélo. Tout simplement parce que bah, je trouve pas d'endroit où m'arrêter. C'est pas pratique les endroits que je trouve. Donc voilà, je continue. Et ben je vais te dire, j'ai trouvé le lieu de dodo pour la nuit. Là j'en ai marre, ça fait un petit peu plus de 10 heures. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. J'ai 121 km, 3614, 10h15. Donc c'est bon.